J'étais immigrant dans un autre pays et le pays en question a simplement supprimé nos droits et mes papiers. Donc ils m'ont donné 30 jours pour quitter le pays. Et évidemment, en 30 jours, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on s'est retrouvés à la rue, littéralement. Et donc en retour en France, à la rue. Et voilà, c'était le démarrage de cette histoire. Et comment on s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc ça peut arriver à n'importe qui vit à l'étranger. Donc le travailleur social permet de se recadrer, d'avoir une vision du parcours, de tout ce qu'il y a à faire. Et aussi dans le suivi, ça vous donne un soutien aux différentes étapes, parce que ça vous permet donc de savoir l'étape suivante, à quel moment il faut le faire. Et comme ils vous suivent et ils viennent avec vous pour faire ça, c'est très important, puisque c'est vraiment un soutien aux différentes étapes, en disant ben, n'oubliez pas de faire ça, vous rappelez que l'étape suivante c'est telle chose. Donc c'est vraiment un soutien important pour que les gens se réinsèrent et se recadrent dans la société, quoi. Ça prend au moins plusieurs mois pour n'importe qui, hein, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Bon, d'autres personnes, ça prend encore plus de temps parce qu'il y a il peut y avoir des problèmes personnels, familiaux, d'addiction, etc., qui se greffent là-dessus. Mais ne serait-ce qu'une personne, je veux dire, juste dans le parcours administratif, etc., 6 mois, c'est un minimum. Hein, parce que je peux vous dire qu'au niveau administratif, ça prend du temps. Hein. Donc, il faut aider les gens sur le temps, quoi, sur la longueur. Quand vous êtes dans un centre, s'il y a des activités ou s'il y a de l'information à diffuser, ben vous êtes là, donc vous allez le savoir d'une façon ou d'une autre. C'est assez facile que l'information soit partagée. Mais dans le diffus, on est chacun dans un appartement et tout. On n'a pas toujours de contact quotidien avec des intervenants sociaux ou avec d'autres personnes accompagnées. Donc, si on ne fait pas soi-même la démarche d'aller chercher l'information régulièrement et tout, ce qui n'est pas toujours pratique parce que le centre peut être plus loin, il faut prendre les transports en commun et tout ça pour y aller, c'est pas pratique. Il faudrait qu'il y ait un moyen, je ne sais pas, une lettre d'information ou quelque chose qui aille peut-être à la personne accompagnée, qui est en diffus. Donc moi j'avais maintenu par exemple ce lien parce que je me suis inscrit dans le CVS, dans le conseil de vie sociale donc où les personnes accompagnées participent à la vie du centre. Et donc en tant que représentant du diffus, je venais régulièrement à des réunions et donc là, même, il faut le dire, sur le moment, je découvrais une activité ou quelque chose comme ça. Et donc moi, ça m'a maintenu comme ça. Mais si d'autres personnes, je le sais, qui font partie d'un système de diffus, ne sont pas partie d'un comité ou d'un conseil de vie sociale ou de choses comme ça, ils peuvent très bien ne pas du tout être vraiment au courant, parce que le travailleur social va venir les voir, bon ça dépend des cas, peut-être une fois par mois ou quelque chose comme ça. Donc si on voit le travailleur social qu'une fois par mois, on ne peut pas toujours être au courant de ce qui se passe. Pour une personne en précarité, elle est fondamentale. Parce que quand vous vous retrouvez en condition de précarité, c'est-à-dire de pauvreté, donc conditions socio-économiques catastrophiques, vous perdez votre notion de citoyenneté, voire d'humanité. Le fait que vous participez, et surtout comme on le fait avec le CCPA, qu'on vous donne le droit de vous exprimer et qu'on vous considère comme quelqu'un qui a une compétence, ça vous redonne une humanité, ça c'est évident, mais en plus ça vous redonne une citoyenneté, et ça c'est fondamental. Pour les travailleurs sociaux, ben, les travailleurs sociaux ont besoin d'être en harmonie ou d'être dans le bain de ce que vivent les gens qu'ils assistent ou qu'ils administrent. Et il y a donc besoin d'un dialogue, d'un échange, et le CCPA ou tout ce genre d'activité permet cet échange. Et il y a une notion fondamentale qu'on doit comprendre, qui doit être vraiment vécue tous les jours par les travailleurs sociaux, par les personnes accompagnées, par toutes sortes d'individus dans notre société, c'est qu'être citoyen, on l'est au moment où on est, et on l'est consacré à 18 ans quand on a la majorité, mais le droit du citoyen n'est pas
comment dire, tributaire de notre condition socio-économique, ou etc., de notre condition médicale ou physique, etc. On est citoyen, point à la ligne, c'est tout, on est citoyen jusqu'à temps qu'on meurt. Donc ça, c'est une notion très importante, parce que quelle que soit notre fonction dans la cité, dans notre société, on est en fin de compte, à ce niveau des droits de l'homme et à ce niveau des citoyens, égaux. Quels que sont les accidents qui nous arrivent dans la vie, etc., on est toujours un citoyen. Donc on a toujours des droits, et qu'on soit quelqu'un qui aide, qui intervient et qui va donner une aide, un soutien, etc., à l'autre, ou qu'on soit celui qui en a besoin, on a tous ces mêmes droits. Ça, c'est très important à se souvenir. Et donc tout ce qu'on va faire dans les JTS ou dans le CCPR et de toutes ces instances que l'on fait, et maintenant donc depuis quelques années où on fait intervenir les personnes accompagnées comme membres actifs, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est qu'on remet à la place le droit de la citoyenneté. C'est-à-dire que tous ces individus, donc les personnes accompagnées, sont des citoyens.